Ce matin, la chronique humanitaire va être particulière parce que Pascal Thibault n'est pas au Canada au moment où on se parle, il est au Cameroun. Alors, on va aller le rejoindre directement par Internet pour le rencontrer. Il est en compagnie d'Alex Samené, qui est, lui, commissaire aux comptes pour le groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun. Alors, on va les rejoindre tous les deux présentement. Bonjour, messieurs, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François, toi-même. Oui, ça va très bien. Il faut dire, nous, c'est le matin ici. Vous, on est en début d'après-midi, là, parce que là, il y a 6 heures de décalage. Ici, présentement, il est presque 17 heures. Presque 17 heures. Donc, écoutez, messieurs, on va... Pascal, en fait, je vais te laisser me présenter notre invité ce matin, qui est avec toi. Donc, j'ai déjà nommé Alex Samené. De qui s'agit-il exactement? Ben, Alex, bienvenue, ça va bien? Ça va bien, François. Alex, merci. Tu es commissaire pour le groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun. Est-ce que je comprends que c'est la même organisation? Oui. Tu sais, François, qu'on a fondé le groupe d'entraide Yeux du cœur au Canada en 2011. Et je t'avais parlé une année qu'on était en démarche pour constituer également le groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun pour qu'on ait un siège social au Canada et un au Cameroun. Alors, quand je suis arrivé au Cameroun, on a vraiment travaillé fort pour monter un dossier étoffé afin de le présenter au ministère des Affaires sociales. Et c'est M. Antagana, un haut fonctionnaire ici au Cameroun, qui est en train de parachever notre dossier pour qu'on ait notre reconnaissance officielle comme ONG au Cameroun. Tu vois un peu? Okay. Alors, pour qu'on soit capable d'avoir pignon sur rue, d'avoir accès un peu à l'aide de l'État, à l'aide du gouvernement camerounais, comme tous les autres organismes ONG ont au Cameroun. Alors, pour nous, c'est important. Et moi, j'ai connu, ça fait quand même un certain temps que je connais Alex au Cameroun. Je l'ai approché pour être commissaire aux comptes parce que tu sais que même si on monte une association au Cameroun, ça prend un conseil d'administration, ça prend une équipe sur place. Alors, je m'ai bien entouré de personnes, des gens de qualité, des gens qualifiés, justement, qui ont une expertise. Puis Alex, lui, quand je l'ai approché pour être commissaire aux comptes, s'occuper un petit peu de la gestion des comptes, au niveau des rentrées, des sorties. Alex, c'est un homme quand même de cœur. C'est un homme qui est père de famille aussi. Alors, je vais le laisser un peu te parler un petit peu plus par rapport à son engagement. Ben, Alex, déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de t'impliquer au sein de l'organisation. Déjà, François, merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler de l'association Yeux du cœur du Cameroun. Juste, je suis tout d'abord un père d'enfant. Ben, ça fait plaisir. C'est plaisir partagé déjà. Au vu de ce que les enfants vivent chez nous, tu dois t'assurer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas aisé pour un enfant de pouvoir émerger chez nous. Et quand on parle, la Noël qui approche, pas, tous les enfants dans toutes les maisons n'auront pas droit à un cadeau. Et à travers cette association, je suis sûr beaucoup d'enfants vont s'en sortir. Oui. Nombreux d'enfants vont tenir un jouet, pourront savoir qu'est-ce que Papa Noël leur a apporté, qu'est-ce que Noël, grâce à cette association. Et au-delà de cela, beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'impliquer dans cette association. Donc, il y a des motifs très nobles, une association qui, on comprend, prend son importance au Cameroun auprès de ses enfants orphelins. On va poursuivre au niveau de la reconnaissance au Cameroun, Pascal, parce que là, les démarches sont faites. Au moment où on se parle, vous avez atteint votre objectif, je crois. Oui, là, nous, on se parle actuellement, c'est que lundi prochain, on va aller remettre notre dossier directement au préfet. Le préfet au Cameroun, c'est quand même une autorité gouvernementale qui, lui, va opposer sa signature sur le document officiel avec le sceau du gouvernement camerounais. Ça va nous donner vraiment droit à exercer notre travail en toute latitude. Tu comprends? Et aussi être reconnu dans tout l'État camerounais comme étant un ONG. Un ONG qui est là pour aider les enfants, pour aider les adultes, pour aider même les personnes âgées, François. Et tu sais que dernièrement, j'ai justement parlé de toi parce qu'on disait que, vous savez, les calendriers qu'on a vendus cette année, c'est quand même grâce à un porte-parole important au Canada, François Fortin, qui a travaillé fort pour nous aider. Et grâce à ça, François, tu verras qu'à partir du 23-24, dans nos prochaines chroniques qu'on va faire, tu vas avoir au moins 3, 4, 500 personnes qui vont bénéficier d'un bon repas, qui vont bénéficier d'un cadeau, d'une célébration. Il va y avoir des humoristes, il va y avoir des chanteurs. Tout ça grâce un peu à toute la part contributive
des Québécois, des Canadiens, et ton apport contributif. Et vraiment, c'est chapeau, François. Vraiment. Mais là, ça ne serait pas une réussite sans la participation de la population régionale, bien sûr. Je remercie d'ailleurs tous nos téléspectateurs qui se sont joints au mouvement. Donc, campagne qui s'est bien déroulée. On a rencontré le président qui nous disait que c'est un 10 000 5 000 pardon, qui a été amassé pour principalement la fête de Noël des enfants. Comme vous l'avez dit, vous êtes dans l'organisation, là. Présentement, ça va avoir lieu bientôt? Oui, ça va avoir lieu le 23 décembre et le 24 décembre, parce qu'il va y avoir 2 fêtes de Noël. On en fait une le 23 et on va en faire une aussi le 24. Ça fait que j'ai pas besoin de te dire que en fin de semaine prochaine, on commence à travailler. On a déjà commencé, mais plus précisément à partir de demain. On est dans l'emballage des cadeaux, préparation de la nourriture. On va chercher des poulets. En tout cas, regarde, je te jure, François, qu'on ne chôme pas au Cameroun, on ne chôme pas pantoute. Oh, j'en doute pas. Mais de voir un peu, là, tu sais, ça nous fait tellement du bien au cœur, ça nous fait plaisir de voir ces enfants-là qui attendent cette fête-là. Parce qu'il y a des enfants là-dedans, là, que c'est une fête qu'ils n'ont pas vécue depuis plusieurs années. Tu vois un peu? Il y a des enfants que ça va être leur premier Noël depuis des 7-8 ans. Tu vois un peu? Et même de ça, hier, j'ai vu une maman. J'ai vu une maman qui est infirmière dans un hôpital ici au Cameroun. Son fils est handicapé. Tu vois un peu? La maman a dit, écoute, Pascal, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, maman, tu vas emmener ton garçon à la fête de Noël. Même s'il a 13 ans, lui aussi, il a droit à fêter Noël, même s'il ne parle pas, même s'il est handicapé. Il a droit à être joyeux, il a droit à vivre un beau moment parmi nous. Alors ça, c'est important aussi qu'on en parle. Oui. Et c'est combien d'enfants en tout qui vont profiter de la fête? Écoute, en deux séances, il va y avoir au moins 500. On parle de 500 individus. Wow. Alors, c'est beaucoup de monde. Alex aussi va être sur place. Il va y avoir toute l'équipe de bénévoles qui va être là. Il y a les pères, il y a le père Jean de Dieu Grâce Kibenga aussi qui va être là. Et comme tu sais, dernièrement, j'ai été quand même consacré sous diacre au Cameroun. Oui. Alors, c'est quand même ça a été quelque chose d'émouvant, quelque chose d'assez spécial. Et ça suit son cours présentement. Je suis en observation. Alors, on m'observe. Et justement, là, c'est ça, Sacré Diacre, il s'est passé beaucoup de choses. Tu es au Cameroun depuis un peu plus d'un mois. Oui. Fais-moi, là, rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, Pascal, fais-moi un petit bilan, là, un retour sur ton séjour jusqu'à présent. Ben, je peux te dire une chose, que mon séjour jusqu'à présent, là, que les journées passent très vite. Hein? Je suis arrivé au Cameroun à partir du 1er novembre. Tout de suite, on s'est mis à l'ouvrage. On a travaillé sur la constitution de l'Association Groupe d'entraide du cœur au Cameroun. On s'est mis au travail par rapport justement à la préparation de l'arbre de Noël. Ça, c'est sans oublier aussi qu'on continue quand même à travailler tranquillement, pas vite, parce qu'on sait qu'il va y avoir une construction d'un orphelinat éventuellement qui s'en vient. Parce que la raison première pourquoi tu es au Cameroun, c'est pour travailler sur le 2e orphelinat. Exactement. On veut travailler très fort là-dessus. Et également, sans oublier mon cheminement qui va m'amener éventuellement au diaconat permanent d'ici quelques mois. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on travaille fort avec les gens du village. Oui. On travaille fort avec les gens pour les sensibiliser, pour leur parler du groupe d'entraide Dieu du cœur du Canada et aussi pour leur parler un peu des chroniques humanitaires qu'on a faites avec TVDL, toute l'éducation, l'aspect humanitaire, l'aspect de la vaccination, l'importance du visa, du passeport. Et puis, écoute, on va avoir à travailler encore ensemble de toute façon en janvier. Alors, on va avoir plein d'invités intéressants. Les enfants, vous allez les voir prochainement. Ben oui, parce qu'on en entend parler de ces enfants-là. On a hâte de les rencontrer, on a hâte de les voir. Oui. Puis ça va être une occasion en 2018. Donc, on va rencontrer d'autres personnes également qui s'impliquent, des gens de cœur, comme justement toi, Alex, qui s'est joint au mouvement. Félicitations pour cette belle implication. Un gros merci, François. Merci. Oui, bien merci. Merci à vous deux. Merci de nous avoir accordé cette entrevue-là. C'était intéressant. J'ai hâte à 2018 parce que là, on va vraiment voir une autre dimension à cet aspect humanitaire de tes aventures, Pascal. Alex, nous, est-ce qu'on va se revoir aussi en 2018? Non, bien avant. On va bien avant. Vous aurez les photos de la cérémonie du 23. Oui, allez commencer à voir bien avant. Oui, bien avant. On a hâte de voir des images de la fête de Noël. On prépare un petit truc, on pourra le présenter à l'écran pour que les gens aient un aperçu. Messieurs, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement pour maintenant. De toute façon, on se retrouve dès janvier 2018. Pascal et Alex, je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes.
Une belle année Toi aussi, 2018, François. une belle fête de Noël avec les enfants, puis j'ai hâte de vous rencontrer à nouveau. Un gros merci à toi, François, puis un joyeux Noël à toute l'équipe de TVDL. Merci bien, c'était un Merci plaisir, beaucoup, François. Merci, Merci. bonne journée. Ouais. Bye-bye.